Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo makeover de mon appartement. Moi mon appart c'est vraiment ma safe place, c'est vraiment l'endroit dans lequel je me sens mieux. Et je travaille beaucoup de chez moi, beaucoup soit en télétravail, soit pour travailler sur mes projets pro, etc. Donc j'ai vraiment besoin de me sentir bien chez moi. Aussi je suis étudiante en architecture, en tout cas j'ai été étudiante en architecture. L'espace dans lequel j'habite, dans lequel je suis la plupart de mon temps, est ultra important pour moi et joue énormément sur mon mood, sur ma productivité, sur plein de choses. C'est-à-dire que quand j'ai besoin de changement, je suis pas spécialement partie des gens qui ont besoin de changement genre sur leur coupe de cheveux ou quoi, mais sincèrement j'ai besoin de changement dans mon espace. J'ai besoin que tout soit bien organisé, j'ai besoin que tout soit beau, me plaise. Et j'ai aussi très souvent envie de changer mon appartement. J'adore les déménagements. Et en fait, hyper rapidement, en voyant des choses sur internet, tout ça, je me projette beaucoup et j'ai vraiment envie de changer plein de choses. J'ai toujours de nouvelles idées pour améliorer et j'aime toujours mon espace, mais j'ai toujours l'impression qu'il est possible de prendre mieux. Quand je suis rentrée en France pendant les vacances de Noël, je faisais que de me dire ok, là quand je rentre, il va falloir que je change ça, que je change ça. Donc quand je suis arrivée à Montréal, j'avais qu'une hâte, c'était de tout modifier pour que ça ressemble à ce que j'avais dans ma tête. Hello les gars, moi c'est Léa, je suis une étudiante française à Montréal et j'ai décidé de vous emmener dans mon quotidien sur ma chaîne YouTube Pretty Style. Where do the clouds go, baby, I don't know. Maybe they'll be back, tomorrow we will know. Voilà les gars, alors on a fini pour la chambre, faudrait peut-être repasser juste un coup d'aspi de balai à la fin quoi. Mais du coup je vous montre, du coup on a changé le tapis, on a mis le tapis qui était avant dans l'entrée puis après dans la cuisine on l'a mis ici. Il est pas très grand, genre ça a rien à voir avec avant parce qu'avant ça passait sur les côtés et tout. Mais ça nous évite d'en racheter un pour le salon. Puis clairement ça passe je trouve juste au pied du lit, je trouve ça sympa. On a décalé le... C'est beaucoup plus simple d'avoir le panier à linge sale pas sous le bureau, mais ici en plus ça cache pas du coup le radiateur. Puis voilà, du coup là pour c'est quand même bien mieux. Là-bas aussi ça fait un peu moins bazar d'avoir mis les boîtes et tout. Maintenant on va s'attaquer aux autres pièces parce que maintenant c'est ici le bazar. Ok, on a enlevé le sapin, je vous ai pas filmé parce que bon j'ai plus trop de batterie là, faut que je change ma caméra, mais ça y est, on a tout enlevé les décos. Du coup ça fait vide mais c'est cool, ça a fait du bien un peu d'épurer. Puis maintenant on va s'occuper de cette pièce et je me suis dit que comment faire, toutes les petites babioles et tout j'allais les mettre genre sur l'îlot de la cuisine. Et comme ça d'abord je range la cuisine, je mets tout sur l'îlot. Comme ça après on peut s'occuper de déplacer ce que je veux comme meuble et tout. Et après on remettra les décos et tout. All the flowers in my garden never looked as bright as this. Like a happy child I watched them grow out of only seeds. Butterflies down my stomach when I think of you and me. It is funny how a lot can change when you learn how to breathe. Look at my eyes, what do you see? Feels like we're only meant to be. All of my life, where have you been? 'Cause you're the only thing I need. The only thing I need. The only thing I need. Never ever thought I'd find something quite as right as this. Not even late at night, in my wildest dreams. And I can feel the road changing around me. I just wish they also feel. Bon, écoutez les gars, on est quand même super bien avancé. Je vous montre un peu le résultat du coup d'avoir changé le tapis, changé de place le canapé. Mais voilà comment ça fait. Donc là actuellement notre plante fait vraiment tiep. Mais on a essayé du coup quelque chose. Puis on va acheter genre une assez grosse plante là. Ça serait trop bien. Là actuellement du coup on a mis deux petites briques avec ces deux choses à côté. Mais je pense que j'aimerais rajouter comme un plateau en bois au dessus ou quoi. Voilà, donc le tapis j'aurais aimé un très grand. Mais du coup en attendant pour rien avoir acheté, c'est cool d'avoir pris celui-là qui était en fait dans notre ancien appartement le tapis du salon déjà.
Le coin là-bas, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça pas mal. Ça me bug d'avoir plusieurs choses l'un à la suite de l'autre. Mais bon, ça va quand même, je trouve. Je suis pas certaine de la déco ici, mais pour l'instant on va faire comme ça. Mais également ce meuble-ci, là actuellement j'aime pas du tout, c'est vraiment genre le Kallax de base. Mais en gros on va accrocher la télé. Et ça j'aimerais vraiment le custom en mettant des pieds, en achetant 2 paniers et en mettant des tiroirs. Et sur le dessus j'aimerais mettre une tablette en bois. Puis pour vous montrer de ce côté-là, voilà, pareil, dans une future vidéo j'aimerais changer les chaises, mais là c'est déjà pas mal je trouve. On a mis les briques ici comme ça, c'est surélevé, je savais pas trop, donc je trouve ça pas trop mal. Et là la cuisine est assez propre, donc j'ai pas encore rangé tous les placards et tout, donc là c'est pas spécialement bien rangé. Je sais pas si vous voyez, enfin c'est mis de manière assez basique. J'aime vraiment bien avancer, c'est vraiment cool. Dernière étape, c'est là j'ai plein de photos, tout ça. J'aimerais en fait les accrocher sur le frigo. Bon, j'ai fait un test les gars, je vais allumer la lumière pour vous montrer. Mon copain n'aime pas, donc de toute façon je pense pas que ça va rester comme ça, mais vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Parce qu'en fait en gros c'est que je vais acheter des chaises de bar, la cuisine, donc je voulais tester. Mais en gros du coup j'ai tourné l'îlot vu qu'on peut le tourner. Mais du coup ça fait qu'il faut faire ce trajet là à chaque fois. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez vous. On est en train de remplir de photos le frigo. Mais ouais, je sais pas. D'un coup, je trouve que c'est grand, genre. D'ailleurs, je voudrais mettre un petit tapis ici, devant l'évier. Mais je trouve pas ça trop mal. On va peut-être tester jusqu'à ce soir. Et si on aime toujours, et si mon copain aime toujours pas, qu'on se rend compte que c'est pas top, on enlève quoi. Mais je trouve que ça fait vraiment une plus grande cuisine. C'est si beau, j'adore. Là, je regardais sur H&M Home pour une nappe, donc j'en ai vu plusieurs. Vraiment en fait c'est qu'en ronde il n'y a pas de beige, c'est soit blanc soit gris foncé, et je suis pas sûre que gris foncé ça rentre bien, mais blanc j'ai trop peur qu'on la salisse trop vite. Sur Ikea il y en a une qui est comme ça, je sais pas si on voit, elle a l'air pas mal, mais elle est pas ronde, donc pareil je sais pas, mais elle au moins on pourrait l'avoir en vrai. Et après sinon j'ai mis des petites décos dans mon panier, mais je suis pas sûre de les acheter. Pour ça j'ai mis aussi plein de vases et tout sur mon panier Ikea. Une mini machine à café, puis des verres, tout ça, des petits plateaux et tout. Enfin j'ai trop hâte de faire la vraie déco. Ça attendra je pense du coup qu'on aille d'abord chez Ikea pour voir un petit peu ce qu'il y a. Puis après à la limite je commanderai si jamais la nappe ne me plaît pas qui est là-bas, tout ça. Bon, mon copain a une chemise en fait qui est à peu près dans la même matière et même motif et couleur et tout que la nappe que j'ai vue sur H&M. Mais en fait je suis en train de me dire que ça pourrait être bien parce qu'on va enlever du coup le tapis. Et du coup ça pourrait être sympa en fait d'avoir un truc avec des motifs. Bon je crois que jusque là c'est gris, enfin là c'est bleu. Mais la nappe que j'ai vue elle est grise. Mais je trouve que ça pourrait être cool. Donner un peu de texture comme ça. Hello les gars, alors j'ouvre ce vlog, là on est samedi, il doit être genre 11h30, puis on s'en va chez Ikea. J'ai plus de place sur ma carte mémoire donc je vais juste filmer avec mon téléphone, tant pis. Mais voilà, petite sortie Ikea, puis j'ai des trucs à faire à la maison, tout ça. Je sais pas si je filme que aujourd'hui ou demain également, ça va dépendre de combien je filme aujourd'hui. Puis ce soir on va aller au ski, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Mais c'est surtout un Ikea vlog parce que j'adore faire ça. Puis on va acheter plein de petits trucs pour la maison et tout, donc je suis trop contente. Je voulais juste vous montrer ce que j'ai fait depuis ce matin, là sur mon téléphone. J'ai refait mon fond d'écran, donc là j'ai mis un collage que j'ai trouvé sur Pinterest. Puis sinon là je peux vous montrer ce que j'ai fait. Donc j'ai mis des widgets avec un peu comme mon vision board. Hop. Et je trouve que c'est trop beau. Petite tenue juste pour le froid, je sais pas si vous voyez, mais là comme on va faire de la voiture, je me suis pas habillée hyper chaud. J'ai juste mis mes ultra mini Hug. Là le trottoir est assez dégagé donc je peux les mettre pour pas les abîmer. Un jean, est-ce que vous voyez? J'ai mon grand manteau H&M, un pull avec un t-shirt à manches longues en dessous et voilà, et je mets juste là des petites mitaines. Ok les gars, bon on est en voiture là, puis en fait avant d'aller chez Ikea on en a profité pour aller récupérer mes tasses. Je vous les montre, je les trouve pas ultra belles, que j'avais fait à un moment, je vous avais dit que j'avais fait une introduction à la céramique dans un atelier. Récupérer mes tasses, ça faisait genre vraiment longtemps, ils les avaient perdues en fait. Bref, du coup une petite coupelle. Je suis vraiment pas ultra fan de mes tasses, mais bon c'était les premières que je faisais comme ça, puis en fait on avait un temps assez limité pour le faire à chaque fois. Puis celles-ci, elles sont toutes petites donc ça va être plus pour des expressos, mais écoutez voilà. Là
on a terminé de manger, donc on va aller faire nos petits achats Ikea. Et avant on était à la poubelle du ski. On aimerait changer de canapé mais c'est pas tout de suite. Mais du coup c'est le Soderham, puis je l'aime trop Ham. Puis ici c'est la nouvelle housse qu'ils ont mis, donc elle est un peu comme en lin, ou je saurais pas trop vous dire, beige, et qui descend, du coup je l'aime bien. Et moi ce que j'aimerais acheter, c'est pour faire une forme comme ça, c'est un double, un coin, un tout seul, et puis après j'aimerais bien trouver genre l'ottoman. C'est un truc juste qui va comme ça. Du coup là on est en train de regarder pour les chaises de bar. Celle-ci c'est la moins chère, je l'avais vue sur internet. Puis j'ai un peu le seum parce que genre dans le vlog de Lisa Ngo, j'ai vu qu'elle les avait eu à 15 $ chacune, à 15 € chacune. Puis nous on l'a à 34 avant taxe. Donc c'est un peu une arnaque, mais bon. Les gars, je kiffe chez Ikea, ils m'ont fait genre un coin où c'est genre comme si c'était un café, avec genre une petite table, comme une salle de bain. Puis vraiment le café, et je sais pas si vous savez mais genre ouvrir un café c'est un de mes goals de vie. Puis genre en mode là je trouve ça full inspirant. Bref, j'étais là pour récupérer une mini machine à café. Bon là on est au rayon sommier pour voir pour Lucas du coup parce que lui il avait besoin d'acheter un sommier. Oh non, le jeté de lit comme ça Thomas, je le trouve trop beau. On regarde un peu tout ça. Puis bon, nous on est déjà venu la dernière fois, puis on a acheté notre lit là-bas, on a acheté le moins cher. Mais voilà. J'ai pris des trucs pour un DIY, je vous montrerai ça quand je trouve. Puis là on continue de tourner un petit peu partout. Ouais, chez Ikea j'adore, ils ont fait un énorme tapis vert comme ça, genre vert clair. Je suis ultra fan. Là si j'avais été à ma coloc ou quoi, c'est sûr je l'aurais mis dans ma chambre. Moi je suis en train de regarder les gars pour les tapis. Celui-ci c'est vraiment le tapis que je voulais depuis hyper longtemps, je le trouve trop beau. Là ou sinon il y a celui-là aussi que je trouve beau. Mais le problème c'est qu'ils sont trop petits, ils font 160 par 230 et c'est ce qu'on a déjà actuellement. Et moi je voulais en fait passer à quelque chose de 200 par 300. Petite pause crème glacée, du coup j'en ai pris 3, ça fait 5 $. Ça y est, on est rentré, il est 17h45. Donc pour tout vous expliquer, normalement aujourd'hui on devait s'occuper d'Ikea mais genre le matin. Puis j'avais plein de trucs à faire au niveau taf et tout ça aussi. Et vers 16h on décalait au ski. Au final on est allé à un endroit qui s'appelle la poubelle à ski. Et j'ai acheté des trucs d'équipement pour compléter en fait mon équipement de ski. Parce que ici on a un peu tous nos trucs. J'ai acheté déjà un tour de cou puis que j'ai eu à 10 $, donc ça c'est sympa parce que j'en avais pas. Et j'ai acheté surtout un casque. Je vous le montre si jamais ça vous intéresse. Moi je fais du snowboard si jamais vous voulez savoir. C'est cool parce qu'il est mouté là. Et il est en solde et au lieu de 90 je l'ai eu à 60. Mais c'était pas forcément une dépense que j'attendais. Enfin je pensais que ça allait me coûter genre 20-30 balles un casque. Au final que ça soit à Decat ou là-bas, j'en avais eu avec les taxes pour 50-60 balles. Donc voilà, je l'ai acheté là-bas. Du coup moi je vais pas aller au ski ce soir là avec mon copain puis tout ça parce qu'en plus ils vont y arriver vers 19h, enfin je sais pas, je me sentais plus. Puis, déjà j'ai de la chance d'avoir quand même toujours fait du ski avec ma famille et tout, enfin du snow et du ski, je sais faire les deux. Puis j'ai un snowboard ici et mon copain aussi en a un, puis tous nos potes en fait, tout le monde s'est acheté des snow et tout. Puis, on a de la chance aussi au Québec, c'est qu'il y a des stations de ski à 1 heure de route partout et du coup on peut y aller un peu tous les week-ends en hiver, mais c'est quand même un coût. Puis là genre juste pour payer la soirée c'était quand même 60 $ le forfait. Bref, à part ça, on est passé après à l'atelier format, donc c'est l'endroit où j'ai fait un workshop de céramique fonctionnelle. Donc pour vous montrer, j'ai utilisé deux types de terre, une porcelaine puis une en grès je crois. Je sais plus exactement, mais du coup j'ai fait des petites tasses, là vous les voyez, mais clairement je suis pas du tout fière de ce que j'ai fait cet été, c'était bien mieux ce que je faisais. Mais voilà, on avait très peu de temps aussi, donc je suis quand même contente de les avoir. J'ai fait celle-ci également, je suis vraiment pas très fan, bref. Puis j'ai acheté 5 kilos du coup de terre là-bas. Puis en fait c'est plus cher, je les ai à 30 balles. Mais c'est quand même plus cher que si je l'avais acheté autre part. Mais l'avantage en fait en achetant la terre chez eux, c'est que je vais pouvoir utiliser leur four pour la cuisson de biscuits puis la cuisson émail. Si ça vous intéresse, je pourrais un jour faire un vlog par rapport à quand je fais des tasses, tout ça. Mais là l'idée c'est de pratiquer pour m'améliorer. Puis surtout je vais pouvoir utiliser après leur émail du coup qui va être la glaçure transparente et alimentaire à la fin. Et ensuite on est passé chez Ikea, on a mangé là-bas ce midi et tout, donc c'était trop cool. Et je vais vous faire un petit haul Ikea, puis après je mettrai tout en place. Et je vous montrerai surtout demain un peu le résultat de jour. Puis moi je vais juste voir Amy ce soir, peut-être chez elle ou chez des amis à elle pour un petit apéro comme ça. Mais je resterai pas trop longtemps je pense. Alors, est-ce que vous me voyez? Je pense que oui, c'est pas mal là pour la partie vlog. Donc écoutez, on a deux trucs. Déjà, on a la poubelle, vous la voyez ici.
On en a déjà une, puis en fait on l'a rachetée du coup en une seconde fois là. C'est genre un peu la moins chère je crois de chez Ikea. Et elle nous permettra d'avoir une partie recyclage. J'ai acheté ça, donc c'est une sorte, vous savez là, de couvercle en silicone pour mettre par exemple si on fait un gratin ou quoi, pour pouvoir recouvrir au-dessus, puis comme ça c'est lavable. J'ai acheté pas mal de petits trucs de déco parce que bah voilà, j'ai envie de faire l'appartement tout beau. Donc j'ai acheté ça. Donc c'est un pot, je pense qu'il pourrait être pas mal pour les fruits et tout. Je les appelais Gravis. Un pot porte bougie, donc vous savez pour mettre genre des jolies petites bougies et tout ça. Une nappe ronde un peu en lin, donc ça je suis contente parce qu'en plus je l'avais pas vu en ligne. Un petit panier comme ça basique pour mettre sur notre plante. Un pot comme ça que je trouvais trop beau, pareil pour la déco. L'idée en fait c'est que je vous avais dit mais j'ai envie d'accrocher la télé en haut, en hauteur. Puis du coup ça serait pour mettre des décos un peu en bas. Et donc ça je pense que je vais mettre dedans une lanterne. Ça c'est pour le meuble qui est ici, faire un petit DIY mais c'est genre des portes. Une boîte à café, une petite machine à café comme ça, je la trouvais trop jolie, 10 $. Il y avait un café à côté donc je l'ai pris également. Des tupperwares en verre parce que comme je vous dis on aimerait faire des meal prep. Et j'ai également pris celui-ci où il y en a 3. C'est des mini photophores, c'était mini photophores comme ça qui étaient à 50 cents. Accroche pour la tringle, vous savez, pour accrocher au mur puis pour mettre les tringles. Une tasse trop mimes comme ça. Un vase comme ça, blanc, ultra connu, celui-là aussi. Celui-là, je sais pas si vous l'avez vu partout, c'est un vase de chez Ikea. Mais en fait, vu la taille qu'il fait, ça peut grave servir à verre avec, vous savez, genre une paille ou quoi. Et en dernier, donc ça, je voulais un peu montrer dans le magasin. J'ai vu un DIY sur Instagram. En gros, c'est une lampe comme ça pour les enfants que vous mettez dans ce vase-ci, donc comme ça. Puis au-dessus, ce saladier. Donc à savoir que le vase et le saladier, je vais genre les bomber. Et ça fait une lampe champignon comme ça, mais c'est trop beau. Puis après il n'y a plus qu'à pousser je crois comme ça. Et puis voilà, écoutez, c'est tout pour nos petits achats d'Ikea, mais je suis contente. Hop, c'est un DIY, puis t'appuies comme ça et ça fait de la lumière. Alors je sais pas si là-bas c'est cool, mais ça me paraissait sympa comme mood là-bas. J'ai vu des gens qui faisaient un mélange genre de bicarbonate avec genre de la peinture blanche, puis je trouvais que c'était peut-être une bonne idée. Bon les gars, depuis tout à l'heure je vous prends pas, mais ça fait bien 1 heure que je suis en train de faire genre de la vaisselle et tout. Je sais pas si vous voyez, là j'ai mis à sécher, là c'est plein, que je fais du rangement, du nettoyage et tout. Là du coup je vais remplir mon café. J'ai acheté ce café là, je sais pas si je vous l'ai montré du coup là chez Ikea. Juste qu'il était à côté, puis il y en avait 2 et lui il était un peu moins acide. Et aujourd'hui je me suis rendu compte, je note pas mal de choses sur ma to-do list, mais ce qui pêche c'est pas tant le temps, enfin si forcément je mets beaucoup de choses et je pourrais pas dans l'idée tout faire en une seule journée, mais c'est surtout qu'en fait je mets pas de priorité sur mes listes. Et en fait j'en viens à faire ce que j'ai envie de faire le plus dans ma journée, mais pas forcément ce que j'ai besoin de faire le plus rapidement possible. Je fais plein de choses au sein de la journée, mais à la fin de la journée j'ai l'impression de pas avoir assez travaillé, tout simplement parce que j'ai pas fait les choses qui étaient vraiment importantes, vraiment urgentes et où j'avais des délais qui étaient plus proches. Pour pouvoir mettre mes tasses en hauteur et pour qu'on puisse les voir quand je vais en faire des nouvelles tasses en fait belles. J'ai envie de les exposer. Et donc ça on va l'installer ensemble parce que je vous ai montré que j'ai récupéré mes tasses de poterie qui sont... Hop, ça fait des mois que je voulais une machine à café, mais vous savez les machines à café manuelles, espresso, tout ça, comme ils sont dans les cafés, ça coûte vraiment la blinde. Donc je faisais que repousser, je voulais la prendre sur Marketplace et tout. Désolée d'ailleurs pour ma tête, je suis vraiment fatiguée et tout, donc j'avais trop la flemme là de maquiller et tout. J'ai contacté quelques marques de machines à café assez connues. Puis j'ai contacté aussi Breville qui ont accepté de m'envoyer une machine à café sans demande de contenu ni rien derrière. Donc je suis trop contente parce que j'ai pu avoir ma machine à café que je voulais et elle a l'air vraiment incroyable. Donc je vais l'unboxer un peu avec vous puis la mettre dans l'appartement. Vu qu'on est dans une vidéo un petit peu makeover appart, je finirai de faire ce meuble-ci. Mais je pense que ça sera un peu de nuit et du coup je ferai un recap final de jour. Je me suis pas du tout renseignée sur la machine. À partir du moment où ils m'ont dit suivant on peut t'envoyer celle-là, j'ai dit ok. Encre non? Ouais. Ça va être chiant toi. Attention, à moi les matcha latte et tout là. Et si tu mets les beans, tu vois. Waouh! Ça c'est vraiment une machine qui va me suivre longtemps. Ok, on a réinstallé la machine. Je vous montre, du coup moi j'ai acheté ce café, Brûlerie Faro. C'est un café qui est connu en plus à Montréal. Et en fait j'étais chez Basta là, c'est une épicerie qui est pas loin de chez nous. Et il y avait plein de cafés comme ça, de cafés assez connus à Montréal comme le Z Café.
Donc là on part sur atelier, pliage du linge, etc. Et mon copain va s'occuper du coup du meuble, ça rend trop bien. Hello les gars, bon je rentre de la danse et là on est dimanche, il est bientôt 16h. Je vais juste vous montrer, j'ai acheté un bouquet parce que vous savez on est allé à Ikea au début de ce vlog. J'ai acheté un vase que maintenant j'ai mis sur la table ronde et en fait il n'y a rien dedans et ça me stresse de ouf, donc j'ai pris un bouquet de fleurs séchées. C'est pas le plus beau bouquet de fleurs séchées qui existe parce que clairement il n'y avait rien dans la boutique où je suis allée, mais c'est pas grave, j'ai pris le plus beau que je trouvais dans la boutique parce que j'en voulais vraiment un et je trouvais qu'il était pas trop cher. 18 avec les taxes. Je trouvais ça moins cher, genre tu sais à Jean Talon c'est plus cher. Bon les gars, j'ai toujours pas une tête de ouf, mais je pense qu'il est temps que je vous fasse un mini tour final là de l'appartement avec les changements qu'on a pu faire. C'est pas non plus incroyable la différence, mais quand même. Et je vais en profiter qu'il fasse beau tout ça pour le faire, pour ajouter cette scène en résultat final de ma vidéo. Bref, je vous montre ça. Là on est le matin, du coup il y a grave du soleil dans l'appart, c'est vraiment super cool. Alors... bon ça vous aviez déjà vu, je l'avais acheté avant Noël, mais vous savez on a tout réorganisé et tout et je trouve ça cool. J'aime beaucoup ce meuble d'entrée, bon là on a trop de chaussures mais voilà. Et voilà pour la vue quand on rentre dans la pièce. Je suis trop contente du bouquet que j'ai acheté hier, il est vraiment super beau. Je sais pas si vous voyez comme ça là, mais ça rend vraiment trop bien, je suis super contente. Hop, puis voilà, ce coin est vraiment cool. Je suis toujours pas 100% sûre du tapis comme ça, j'ai l'impression vraiment qu'il sort de nulle part, il est plutôt en plein milieu. Je me demande si je vais pas le mettre un peu dans le coin là-bas, je sais pas trop. Je pense que je vais peut-être décaler le tapis mais c'est pas grave. Et sinon j'aime beaucoup aussi le fait qu'on ait mis sur la table une nappe qui est vraiment quand même super mignonne. La texture je l'aime beaucoup en mode un peu lin et tout. Puis en parlant de ce côté, bon voilà, j'aime vraiment beaucoup le coin canapé, il est super cosy. C'est vraiment mieux d'avoir l'angle contre la fenêtre. Ça donne un espace vraiment plus aéré et tout ça, donc je suis contente. J'aime bien aussi ce coin et tout. Et le tapis, voilà, il n'est pas si grand que ça, mais ça rend beaucoup mieux qu'avant, donc je suis vraiment contente. Et ce qui est cool en fait, c'est que du coup maintenant qu'on a le canapé comme ça, on profite vraiment de la vue en face aussi. Je sais pas si vous voyez, mais ça permet vraiment de profiter de la vue genre depuis le canapé. Pour l'instant je le laisse comme ça, je vais enlever quand même l'étiquette en bas. Mais vous savez en fait j'aimerais bien peindre en blanc ici. La plante là qu'on vient d'acheter, elle est vraiment trop cool aussi. Puis pareil j'aime bien poser ici la boule disco parce que ça fait grave de la lumière. Je sais pas si vous voyez, elle est partout sur le mur. Et enfin la dernière chose que je suis vraiment contente, c'est ce meuble du coup qu'on a un peu amélioré. Je trouve que c'est quand même vraiment mieux comme ça. Et c'est pas terminé parce que j'aimerais vraiment mettre une planche de bois. Les chaises de bar, je sais pas si je vous les avais montrées, je pense que si quand on les a montées ou quoi. Mais du coup on a pris les moins chères de chez Ikea et c'est vraiment trop cool. Au final on a vraiment l'impression d'avoir une grande cuisine. Bon, au final c'est pas du tout embêtant de devoir passer par là pour accéder à la chambre, à la salle de bain et tout. Je suis vraiment trop contente de l'îlot. Mettons hier, dites-vous qu'hier par exemple on avait des copains, puis en fait on s'est posés genre tous dans la cuisine pour genre boire un café, un chocolat chaud, manger des crêpes. Il y en avait deux qui étaient assis ici et voilà, vraiment maintenant on profite de la cuisine, chose qu'on ne faisait pas forcément avant, qui servait plus de couloir. Donc je suis vraiment contente pour ça. Et clairement ça change tout d'avoir des chaises de bar, j'aime trop genre petit déj dessus. Manger, en fait quand je suis toute seule c'est cool de manger là-dessus plutôt que dans le canapé. Et forcément la dernière chose, c'est ma super machine à café qui est incroyable. Ce matin je me suis fait un matcha, là je me suis fait un petit café. Mais j'ai plus de lait, du coup j'ai vraiment une goutte de lait. La chambre, pas d'énormes changements. Mais ce meuble là, on a fait un peu de rangement mais vite fait. Le tapis ici, qui n'est plus le même, qu'on a mis un plus petit tapis. On est quand même bien installé depuis un moment et elle est trop agréable, trop belle et tout pour bosser, j'aime trop. En tout cas écoutez les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je suis super contente du résultat, je suis super bien dans mon appartement. Je pense que je ferai quand même un apartment tour plus tard pour même les gens qui me suivent pas ou qui n'ont pas vu cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.
mais je vais attendre un petit peu, peut-être de faire des mini changements dans l'appart ou quoi parce que ça peut être un peu redondant. Je vous fais de gros bisous et on se revoit la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous.